belles âmes. Bon, je suis heureuse de vous retrouver. C'est vrai que ces 3 dernières années, j'ai pas été très présente sur les réseaux et surtout sur cette chaîne YouTube qui est très importante pour moi puisque j'essaie d'y poster, en tout cas, le but initial était de faire cela, des soins énergétiques gratuits pour aider en toute humilité les personnes qui en ressentaient le besoin. Et donc là, je suis vraiment mais super contente de vous retrouver. Bon, là, c'est un peu particulier, je suis planquée. Alors, ceux qui vont regarder la vidéo plus tard, ils vont pas forcément comprendre pourquoi je dis ça. Mais pour ceux qui vont la regarder peu de temps après le post, vont comprendre. Voilà, il fait 40 degrés. Là, c'est une étuve. Donc, je me suis cachée dans ma chambre parce qu'il y fait plus frais. Je suis accompagnée de ma toutoune d'amour. Il y a 2 chats là qui sont avec moi et qui vont se joindre à nous durant ce soin. C'est ma mascotte. Hein, bah oui, c'est la plus belle des toutounes d'amour. Donc oui, ces 3 dernières années, j'ai pas été présente. Alors je fais toujours mon métier d'énergéticienne, de guérisseuse. Ça, j'exerce toujours parce que les gens, comme ils ne me voient plus sur les réseaux, ils pensent que je ne suis plus active, mais pas du tout. Je fais toujours la même chose, ça n'a pas changé, c'est toujours mon travail. Mais bon, voilà, c'est vrai que ces dernières années ont été très intenses. Voilà, là, on vient de terminer un cycle de 9 ans. Et ça a été le cycle le plus tumultueux qu'on ait pu vivre, en tout cas pour ceux qui ont plus de 20 ans. Ça a pu, comme j'aime bien le dire, quand même nous secouer le coco. Et j'avais capté que c'était une sorte de grosse nuit noire de l'âme collective qui nous a du coup beaucoup chamboulé, travaillé, mais que c'est un mal pour un bien parce que ça a eu le mérite de nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes, à notre vérité, à nos besoins, à nos désirs profonds. Qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui ne vibre plus, quel est le sens de mon existence, de la vie. Enfin, vous voyez, toutes ces questions, voilà, to be or not to be, mais qui sont hyper importantes pour pouvoir se reconnecter véritablement à nous, à notre véritable identité. Ça, c'est très féminin sacré et je suis super contente parce que même si collectivement parlant et individuellement, parce qu'on est tous reliés, on a pu être vachement chamboulés. Je suis super contente de voir à quel point il y a plein d'âmes incarnées qui se connectent, que ça soit de manière consciente ou inconsciente, de plus en plus à leurs âmes. Et ça, c'est génial. Alors, ça peut paraître bizarre cette phrase, se connecter à son âme, mais qu'est-ce que ça veut dire comment on fait ça? Mais en fait, par exemple, les enfants, les animaux le font de manière très naturelle, on le fait tous, c'est juste qu'on n'en a pas forcément conscience. Ce. Je finis ma phrase, mon mot, c'est mieux. Et, et se connecter à son âme, c'est tout simplement aller vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous appelle, ce qui peut nous mettre en joie, sans que le mental vienne juste tout de suite derrière. Ah ouais, mais alors si je vais là, ça veut dire qu'après, il va falloir que je fasse ni, et puis si je fais ni, il va falloir que je fasse na. Non, 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 c'est juste ce qu'on ressent en direct, avant que le mental ne s'en mêle. Ah ouais, spontanément, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Bon, pour certains, justement, cette spontanéité, elle peut être compliquée à retrouver parce qu'on est dans un monde qui brime, hein, qui nous pousse même à nous brimer beaucoup, avec beaucoup d'injonctions, beaucoup d'obligations, où on doit porter des masques. Enfin, en tout cas, on nous dit que c'est mieux hein, de porter des masques, de beaucoup s'adapter à l'extérieur. En soi, s'adapter à l'extérieur, c'est pas quelque chose de négatif. Mais quand c'est au détriment de ce que l'on est, de ce que nous désirons, de ce dont nous avons besoin à l'intérieur, là, ça ne matche plus et là, génère des conflits. C'est une dualité. Et puis après, on se retrouve à se trimballer toutes ces casseroles et à être un peu perdu. Et c'est vrai qu'on a quand même, durant ces 9 dernières années, traversé tout ça pour justement accueillir un peu mieux ce féminin, qui est la base de tout. L'âme, cette énergie féminine, c'est un ressenti intérieur, une guidance intérieure, pas extérieure. Alors, ça ne veut pas forcément dire que le corps de l'âme est dans le corps physique, mais elle est reliée à notre intériorité. Et d'ailleurs, elle va beaucoup passer par le corps,
par le mental, par l'ego, pour nous souffler des idées, des besoins, des envies, des désirs, etc. Mais donc sur ça, je suis contente parce qu'on a bien avancé. Ce féminin s'incarne beaucoup plus et beaucoup plus écouté. Autant dedans que dehors. Bon, il y a encore du boulot. Et là, ce que je ressens depuis 2-3 ans environ, c'est, et je l'avais dit, il me semble, dans ma dernière vidéo que j'avais postée à la Saint-Glinglin, je sais plus c'était quand, mais c'était il y a très longtemps maintenant, plus d'1 an je crois, et 1 an et demi. Et sur le masculin, par contre, l'énergie masculine, elle est super à la bourre sur le plan terrestre. C'est que le masculin sur Terre, il a du mal à exister. Alors le masculin, c'est pas l'homme, hein, c'est notre énergie masculine, c'est-à-dire le yang, notre capacité à oser être, oser dire, oser faire, à oser être vu. Et ce masculin sur Terre, eh bien, il a vachement de mal à exister par la paix. Il a encore beaucoup tendance à exister par la peur. Et oui, tout ce qui existe et, tout ce qui existe sur Terre est basé sur 2 piliers, soit l'amour, soit la peur. Et en fait, et après c'est dérivé, hein, forcément. Mais ensuite, je trouve que ce masculin en nous, comment on agit, pourquoi on fait les choses, c'est souvent on fait des choses, c'est pas qu'elles ne sont pas bonnes. Le but, le projet est bon, mais la vibration, la manière dont nous le percevons et avant de l'enclencher, elle par contre peut être empreinte de peur, d'appréhension, d'anticipation, etc. Et là, quand on est dans un masculin opprimé, bon, c'est compliqué. Et je sens que ça travaille beaucoup depuis, mais encore plus fortement ces dernières années. Et là, on vient de passer en année 1. Bon, là, comme je vous l'ai dit, fin de nouveau cycle, le fin de l'ancien cycle de 9 ans qui nous a bien secoué. Grosse prise de conscience, grosse connexion au féminin. Ça, super. Bon. Ensuite, comme je vous le disais, il a été hyper intense. En plus, sur le collectif, moi, je perçois un égrégore d'injustice et de trahison. C'est hyper fort et ça fait des années que je le vois. Et on est tous plus ou moins reliés à ça. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Mais ce qu'on voit, c'est que le taux vibratoire de notre Terre, par exemple, il y a 5 ans, et celui d'aujourd'hui n'est plus du tout le même. Et celui d'aujourd'hui, on n'a pas l'habitude d'être à de telles fréquences. Alors là, c'est des unités bovis, mais ça nous secoue le coco grave. C'est épuisant. Ça nous demande un temps d'intégration. Notre corps physique, il a vraiment, tous nos corps, parce que la médecine chinoise nous apprend qu'on a en tout 7 corps, 6 corps subtils plus le corps physique. Et en fait, nos corps ne sont pas habitués à de telles fréquences. Donc là, on va dire que depuis l'automne, hiver, jusqu'à là, le début de ce nouveau cycle, et encore aujourd'hui, on est dans un temps où on est à un passage en année 1. C'est un nouveau départ, un nouveau chapitre de vie individuel et collectif. Je stipule également que astrologiquement parlant, la dernière fois que nous avons vécu une telle configuration astrologique, c'était quand même durant la Révolution française. C'est du chaos. Et ce chaos, on a pu le ressentir, on peut encore le ressentir intérieurement. Parce que ce qui se passe dehors et ce qui se passe dedans est j'arrive plus à parler. Et relié. On va faire plus simple. Et si vous voulez, aujourd'hui, je vois, alors que ça soit chez moi, comme chez mes consultants ou même dans mon entourage, on est chahuté. Il y a des conjonctures, il y a beaucoup Mars, là, la planète de la guerre, là, au niveau des astres, qui nous titille. Donc, 2026, s'il vous plaît, attention au conflit. Attention au conflit. C'est une année où on va nous demander de travailler notre rapport du dominant-dominé.
On n'oublie pas qu'en parallèle sur le collectif, il y a cet égrégore d'injustice, de trahison, qui peut quand même nous faire percevoir les choses avec les yeux de l'injustice, avec les yeux de la trahison. Et donc, ça c'est injuste. Là, je me prends un coup de couteau, une fléchette, une gifle symbolique. Ça peut être malheureusement aussi au sens propre du terme. Mais ici, l'idée est plutôt de dire que comme cet égrégore est très actif, on va avoir tendance à voir les choses avec les yeux de la blessure. Et là, c'est attention, parce que la blessure, elle est reliée à la 3D, à ce qui se passe ici-bas. Elle n'est pas une réalité absolue. Elle est une réalité pour l'âme incarnée. Et en fait, je vais mieux vous expliquer après, mais là, je termine mon propos de ce qui se passe actuellement. Et en fait, si vous voulez, je crois que je dis beaucoup en fait, on nous demande de faire attention, de ne pas céder à la panique. Il se passe certes des choses chaotiques, des choses qui peuvent nous sembler inhumaines, involutives. Mais c'est normal. Pour pouvoir reconstruire, il faut d'abord détruire. Et ce qui ne fonctionne plus doit éclater, autant dedans que dehors. C'est la base de toute forme de reconstruction. Et en ce moment, nous sommes invités à se reconstruire sur de nouvelles fondations, basées sur notre véritable identité, plutôt que la personnalité qui elle est régie par l'ego. Et je vais vous expliquer un petit peu mieux juste après la différence entre l'identité et la personnalité, qui nous pousse à agir, soit avec l'âme, notre esprit supérieur, notre part divine, ou au contraire avec l'ego, le mental inférieur, le corps souffrant, les limitations, etc. Et donc, en ce moment, comme je vous le disais, vu que nous sommes dans une phase d'intégration, on intègre ces nouvelles vibrations terrestres qui sont très intenses. Nos corps ont besoin de temps pour intégrer ces vibrations et également ces encodages, parce que la nuit, il se passe énormément de choses. Et forcément, on peut se sentir épuisé. Il peut avoir des beaux projets d'âme qui viennent de l'appel de l'âme, qui nous tiennent à cœur, qui n'ont du mal à avancer, qui peuvent même être bloqués. Donc on peut se sentir fatigué, on peut se sentir confus, être dans un brouillard, avoir aussi des maux physiques parce que le corps va être malade le temps de l'intégration et pour nous pousser à être dans une forme de repos. Donc c'est pas un temps, d'un point de vue collectif, mais après c'est général, d'un passage à l'action comme on aimerait. Là, c'est plutôt un temps d'intégration. Donc, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Je sais que la plupart d'entre nous sommes frustrés de ces 9 dernières années qui nous ont quand même bien perturbés. Mais on ne fait pas les choses par frustration. On fait les choses avec bienveillance et amour. Voyez ? Donc on essaie de rester sage. De toute façon, sur le collectif, il va avoir des éclaircissements, ce côté confus, où on peut avoir du mal à se projeter dans l'avenir, on peut avoir du mal à savoir quoi faire, comment mettre les choses en place. Voilà, c'est le brouillard. On ne s'inquiète pas, d'ici les prochains mois, ça va se dissiper. Et après cette clairvoyance, cette claire vision des choses, on va pouvoir passer à l'action de manière beaucoup plus franche, beaucoup plus fluide. On aura plus d'énergie, nos corps seront habitués à ces nouvelles fréquences vibratoires et ça sera du coup beaucoup plus easy. Donc on ne met pas la charrue avant les bœufs, on laisse pas ces 9 dernières années riches, très intenses, ces montagnes russes qui nous ont parfois même traumatisés, avoir raison de cette sagesse-là. Non, step by step, ok, j'ai été frustrée, ok, je suis énervée, j'ai envie d'avancer, moi, j'ai envie de me prouver. Non, on ne fait pas les choses comme ça.
De toute façon, en plus, moi, ce que je vois, c'est pour ça que j'ai envie de vous proposer cette vidéo. Et personnellement, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas été très présente ces dernières années. Parce que je suis quelqu'un qui donne déjà tellement au quotidien. J'ai vécu tout comme vous, ces changements vibratoires, toutes ces prises de conscience, ce besoin d'être libre. Enfin, moi, j'avais vraiment cette quête de me sentir en paix, de me sentir libre. Et ça n'a rien à voir au final avec ce que les autres attendent de nous, hein, ou ce qu'on peut même attendre de nous-mêmes pour se redorer le blason, avoir une sensation de valoir quelque chose, etc., etc. Non, j'ai vraiment essayé de respecter ce besoin de lenteur, d'ermitage, si je puis dire. J'aimais bien dire cette phrase et je le dis encore, please wait, I'm loading. C'est un peu l'état d'esprit du moment et puis moi je suis comme ça un peu depuis ces 3 dernières années, même si j'ai été très active dans l'ombre aussi, en tout cas pas sur les réseaux, en dehors des réseaux sociaux, pardon. Mais vous voyez, ce que j'essaie de dire ici, c'est, d'ailleurs j'espère que je suis claire, parce qu'avec ce brouillard général, j'espère être claire voilà, dans mes explications de ce qui se passe actuellement sur notre Terre et ce qu'on peut du coup vivre intérieurement. Et c'est pour ça que, voilà, comme je sentais qu'il y avait beaucoup de changements vibratoires, un coup, et de toute façon, il y avait toujours un truc qui bloquait. Dès que je voulais faire la vidéo, il y avait quelque chose qui se passait. Je me suis dit, bon, ok. Mais moi, je pars du principe que même s'il y a des ombres, des énergies pas forcément top, des trucs et des machins qui font pas forcément plaisir, je me dis que c'est toujours pour une bonne raison. J'ai pas envie de lutter contre ça, j'ai plutôt envie de comprendre pourquoi. Et c'est le fait de comprendre et d'accueillir, du coup, parce que quand je fais ça, j'accueille l'ombre, j'accueille ce qui se passe. Ok, je vais pas lutter, même si ça peut me tendre, et je vais essayer de comprendre pourquoi. Et en fait, je voyais bien que dans mes énergies, un coup, j'étais pas dans le corps, un coup, j'étais pas connectée en haut, un coup, il y avait toujours un truc qui fait, c'est que l'alignement ne se faisait pas ou n'était pas assez pérenne. Donc j'attendais de pouvoir trouver cet alignement de manière plus pérenne, plus profonde, plus stable, avant de pouvoir revenir parmi vous et vous proposer à nouveau des soins énergétiques pour qu'ils soient efficaces et salutaires pour toutes les personnes concernées. Bon, après, j'ai pas accès au savoir universel. Là, je fais comme ça parce que ça me semble plus juste ainsi maintenant. Je ne sais pas tout ce qui peut se passer en coulisses derrière un soin énergétique. Je crois que personne ne peut le savoir, en tout cas pas les êtres humains incarnés. Mais voilà, je pense que c'est plus juste de s'écouter, d'avancer à son rythme, de s'autoriser, en fait, à ne pas forcément être dans une forme de productivité, de ça c'est bien, ça c'est pas bien, vous voyez, de jugement, ou ça on est très égrégore injustice, ou au contraire, mais j'ai besoin de prouver ma valeur, je vais avancer, et là on va contrôler via la trahison. Non, on ne fait pas les choses pour contrôler ou pour être juste, on fait les choses parce que ça fait du bien. Et, euh, et c'est là que je vais vous parler de la thématique de ce soin d'aujourd'hui. Comment incarner sa véritable essence, sa véritable identité. Donc vous verrez, personnalité contre identité. Donc je vais vous expliquer sommairement la différence entre les deux. Je vais ensuite vous aider à faire un petit exercice pour vous montrer au quotidien comment vous reconnecter à votre identité et à passer à l'action, à agir ou même ne pas agir via ce centre intérieur. Et après, je mettrai en off la vidéo et je vais faire le soin en coulisses. Vous n'aurez plus qu'à vous laisser porter. De toute façon, je vous guiderai. Donc là, l'année dernière et encore aujourd'hui, les insécurités de l'enfant intérieur ont été quand même mis en exergue via nos expériences de vie. Ça n'a pas toujours été confortable. Ça a pu nous mettre face à comment on se sent même pas responsable, mais surresponsable des choses. Comment l'enfant, le mauvais enfant en nous peut s'exprimer parce que
il y a quand même beaucoup d'entre nous qui ont eu cette sensation d'être un mauvais enfant, un mauvais parent, cette culpabilité. Et ça, c'est très fréquent depuis septembre de l'année dernière. Ça s'est monté en puissance sur le collectif. Où on se pousse à être responsable de tout et du coup à être dans un faire, un yang mal aspecté. Et là que c'est un petit peu en train de se calmer par rapport à ça, la vie, ces derniers temps, elle nous a quand même poussé à essayer de comprendre la différence entre, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, et peut-être que cette vidéo va vous aider à mieux le visualiser et à mieux l'intégrer également. La personnalité qui, elle, est la somme de nos gènes, donc de notre famille transgénérationnelle, cette famille-là, actuelle, elle est la personnalité, donc elle prend en considération cette vie terrestre, cette incarnation-là. Elle ne prend pas tellement en considération, quoique c'est encore discutable avec l'inconscient, mais le subconscient, mais elle va être surtout, elle va se peaufiner avec les expériences de vie actuelles. La personnalité, elle se sert de ça pour grandir. Elle va se tricoter comme ça des costumes en fonction de ses expériences de vie, bonnes et mauvaises, en fonction de sa famille, en fonction de dans quelles conditions il est né, etc. Enfin, elle est née. Et la personnalité, en soi, c'est pas quelque chose de négatif. Parce que l'âme, elle peut se servir de la personnalité pour exprimer son désir. Tout est relié. Encore une fois, la personnalité et l'ego, ce ne sont pas des choses négatives. Ce sont des indicateurs, ce sont des moyens qui nous sont utiles pour évoluer sur le plan de la conscience. Donc, à aucun moment on nous demande d'étouffer notre personnalité, de la moduler. De toute façon, ça sera naturellement. Ou encore d'évincer l'ego. Pas du tout, ce sont des indicateurs hyper importants pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous aussi. Le truc, c'est que par contre, rester dans la personnalité et l'ego sans être dans la conscience, là, ça peut être problématique en revanche. Parce que ça va nous confronter à la limitation de la 3D, du corps physique, de cette incarnation-là. Mais nous, on est beaucoup plus que ça. On aimait tellement plus que ce corps physique, que cette incarnation. On porte en nous, mais tellement plus. On est un petit peu comme l'univers, j'ai envie de dire. Vous voyez ? Et en fait, cette personnalité, donc, c'est bien de la comprendre, l'ego, de comprendre pourquoi il s'active, parce que c'est un indicateur d'un besoin. Parce que généralement, quand ça s'active fortement, c'est qu'on se sent en insécurité. C'est qu'il y a un danger qui a été perçu de manière plus ou moins consciente. Et quand on conscientise le pourquoi de l'activation de cette personnalité, de cet ego, ça nous aide du coup à mieux se comprendre soi-même, à mieux prendre soin de nous, à être plus dans un amour, au final, un accueil de nous-mêmes. Et par ricochet, dans l'amour et l'accueil du monde extérieur. Et parce que quand on est bien dedans, on a plus de facilité à être bien dehors. Et le truc, c'est que la personnalité, comme elle est très basée sur cette incarnation actuelle, elle a ses limitations. Enfin, je veux dire, rien que le corps physique, on est dans une 3D, c'est hyper dense, d'où la dualité, puisqu'on est à l'opposé c'est dans cet état qu'on va côtoyer l'ombre, la lumière, les opposés dans absolument tout. Le plaisir, la souffrance, la joie, le malheur, la tristesse, le bonheur, le malheur. Vous voyez, c'est là, on a tout ça pour comprendre le sens de chaque chose. Conscientiser. Et l'un ne va pas sans l'autre, on doit aussi accepter cela. Mais on peut mieux le vivre, quand ce n'est pas négatif, mais je dirais plutôt désagréable à vivre. On peut mieux le vivre, pour que ça soit plus doux. Et cette
cette personnalité, comme je vous disais, elle va se façonner petit à petit durant notre existence en fonction de ce que nous allons vivre. Mais elle va nous relier, comme je vous le disais il y a quelques instants, à une part de nous qui est limitée, petite, quelque part. Corps terrestre, corps périssable, des choses qui ne vont pas durer, tout va disparaître, sauf l'amour véritable, l'amour inconditionnel, lui ne disparaît jamais, quelle que soit la forme. Par contre, tout le reste est ce qu'on appelle l'illusion de la forme, c'est-à-dire que va disparaître d'une manière ou d'une autre. Et nous, on fait de cette réalité-là, de ce palpable, de cette densité matérielle, de matière, de ressenti, de cette 3D, une réalité pure, absolue. Et pourtant, elle n'est qu'une infime part de nous. Et je vois que plus on apprend à dompter l'ego, la personnalité, pour essayer de mieux le comprendre et de mieux répondre à ses attentes, à ses besoins, à apaiser ses insécurités autrement, bizarrement, c'est là qu'on devient presque quelqu'un d'autre. Mais en fait, non. On s'autorise à être véritablement soi-même. Et ça, c'est quelque chose. Voilà. Moi, je suis dessus là depuis un petit moment. J'apprends encore. Et je me dis, waouh, ma véritable identité. Mais en vrai, ce que je suis n'a rien. Et ce que vous êtes, du coup, véritablement n'a rien à voir avec vos projets, vos futurs projets, vos anciens projets avortés ou réussis, vos échecs, vos réussites, votre histoire, votre famille. Ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous êtes, n'a rien à voir avec tout ça. Votre véritable identité n'a rien à voir avec cette histoire terrestre. Votre véritable identité, elle est ce que vous êtes depuis toujours. Depuis l'origine de tous les temps, j'ai envie de dire. Et qui a été plus ou moins étouffée par la personnalité. Par ce qu'il pouvait vivre comme expérience dans le monde, dans la dimension dans laquelle on se trouvait. Et alors, je ne sais pas si je suis très claire. Ça veut dire qu'en fait, notre véritable identité, c'est juste être. Indépendamment de mes cheveux, de mon make-up, de ma déco, de ce que je limite, même ce que je peux dire. C'est juste ce que je vibre. Ce que je m'autorise à vibrer. Ici et maintenant. L'identité, elle ne se trouve que comme ça. C'est ce que j'ai toujours été, avant même cette incarnation. Et que ce monde m'a fait oublier. Ce monde, avec toutes ces injonctions, avec toutes ces règles, avec toute cette densité, m'a éloignée de ma véritable identité, d'une certaine manière. Et en même temps, en m'éloignant, c'est comme ça que je la retrouve. Parce qu'on sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça n'a pas de sens. Et en fait, quand on fait les choses, parce que ça vibre, parce que ça nous met en joie, juste parce que ça nous appelle, parce qu'on est libre de le choisir ici et maintenant. Ça, c'est réussir à incarner sa véritable identité, qui est divine en soi. Et alors que la personnalité, comme je vous le disais, elle va nous limiter. Elle va nous faire face à des blocages, à des souffrances, puisqu'elle est reliée au corps souffrant, au corps terrestre. Et elle n'est qu'une infime part de nous. Donc c'est comme si on voulait avancer dans une voiture, mais on est en sous-régime, quoi. On est en première alors qu'on devrait être en troisième. Vous voyez l'idée ? On a du mal à avancer, quoi. Et puis on abîme la voiture. Elle va tomber plus vite en rade. Puis c'est plus fatigant, même pour nous. Donc en fait, moi ce que j'ai envie ici, encore une fois, via ce petit soin énergétique, c'est vraiment de vous aider à à comprendre la différence entre votre personnalité et votre véritable identité. Notre identité, elle est divine, elle est parfaite, c'est de l'être. La personnalité, c'est souvent de l'avoir. J'ai fait, j'ai acheté, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai fait ni, j'ai fait na. Vous entendez, on entend bien l'auxiliaire avoir.
Là, non, on est dans l'avoir, on est dans quelque chose d'extérieur. Qu'est-ce qu'on a pu vivre, faire, dire à l'extérieur? Alors que l'identité, elle est une communion intérieure. Ce que je suis, encore une fois, va bien au-delà de tout ce que j'ai réussi, tout ce que j'ai échoué, tout ce que j'ai pu vivre ou ne pas vivre. Ce que je suis est simplement ce que je suis. J'espère que vous comprenez la différence. J'espère être assez claire. Et alors, donc là, comme je vous le disais, 2026, il peut, avec ses énergies de chaos, c'est une véritable révolution transformatrice. Un nouveau départ qui nous demande de mettre de nouvelles bases. Là, on a été challengé de ces dernières années sur le fait qu'on doit comprendre que faire les choses avec amour plutôt qu'avec peur, ça fait toute la différence. Et c'est surtout que je me rends compte que lorsque l'on fait les choses avec la personnalité et non pas l'identité, ben c'est le flux du coup d'amour qui ne circule pas bien. Et le flux d'amour, le flux de vie, c'est lui qui amène l'abondance. Du coup, si on circule, si on vibre cet amour, ben l'énergie est fluide, elle est en mouvement. Alors que quand on est dans la peur, dans la personnalité et ses limitations, l'énergie ne circule plus correctement. Et d'une manière ou d'une autre, l'abondance, le flux vital d'amour, de vie, et ne circule plus pareil. Donc ça a un impact. Après, quand je parle d'abondance, mais je pense qu'après, si tout continue bien comme ça, je ferai une autre vidéo, je pense, directement pour favoriser l'abondance dans nos vies. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de cette thématique-là, mais ça va bien au-delà de tout ce qui est matériel. L'abondance, c'est se sentir complet, c'est se sentir riche à tout niveau. Et d'être du coup dans une gratitude, une joie. Et ça, c'est la base, c'est qu'on attire ce qu'on vibre. Donc si on vibre cette énergie, de cette dynamique, ce mouvement de vie, bah on attire du mouvement. Et par exemple, l'argent, c'est comme de l'eau, c'est fluctuant, ça rentre, ça sort, ça va, ça vient, comme nos énergies. Alors que quand nos énergies sont plus plombées, plus lentes, par des peurs, par des machins, des bidules, les rentrées, alors on peut avoir la sensation que ça sort beaucoup, surtout quand on donne beaucoup, mais que ça rentre pas beaucoup, quoi. Bah oui, mais est-ce que tu te donnes à toi l'autorisation d'exister simplement pour qui tu es? Parce qu'au final, nous sommes les créateurs de notre vie, sauf que nous sommes bien souvent inconscients de ce que nous créons. Et quand on crée en s'aimant, bah on va créer des choses qui vibrent beaucoup plus d'amour. Et bizarrement, mais c'est beaucoup plus fluide. Et là, c'est ce que j'apprends à incarner. J'apprends en toute humilité, hein, je suis pas, voilà, il n'y a rien de dingue à ça, mais c'est ce que j'ai compris. Comment je peux être réceptive, être dans mon yin, tout en étant dans mon yang. Comment je peux être dans cet état de réceptivité, d'intériorité, tout en étant dans le faire. Parce que j'ai envie d'incarner ma véritable identité, simplement ce que je suis. Peu importe le reste. Parce que c'est comme ça que je me nourris. C'est comme ça que ça me fait du bien. Et du coup, ben, c'est un petit peu, pour vous schématiser l'idée, c'est comme si j'avais été handicapée toute ma vie. D'un seul coup, je devais réapprendre à marcher, quoi. C'est pas évident. Et puis, il y a des fois, j'y arrive, je reste bien dans cet état de béatitude, presque, j'ai envie de dire, de joie. Et puis, il y a des fois, pas du tout. Ben, c'est normal en même temps. Hein. On n'oublie pas qu'on est sur Terre. C'est pas évident. On est secoué, hein, on n'oublie pas. Mais voilà, moi, j'ai envie de vous aider à cela. Et aussi, là, je vais vous montrer
un petit exercice que vous pouvez faire quand vous sentez que vous êtes plus dans la personnalité. De toute façon, vous le sentez, il y a des tensions, vous pouvez avoir des pensées négatives, vous vous sentez pas bien, ou il se passe des trucs pas cool à l'extérieur. Bon, ok, hop, stop, il y a pouce, on arrête, temps mort. Et pourquoi là, je vais revenir à moi. Là, je suis pas bien, je reviens. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est me reconnecter à mon cœur vibral. Je vais nous aider, ma toutou. Donc je ferme les yeux et je vous invite à en faire de même, si ça vous appelle. Je respire avec mon cœur vibral. Certains l'appellent le cœur christique, le cœur cristallin. Il est au centre de la poitrine, au niveau du thymus. Et donc vous respirez. Sentez-le s'ouvrir, se gonfler à chaque inspiration. Et laissez ce cœur répandre sa vibration à chaque expiration. Et vous faites ça quelques instants dans le calme, pour revenir au calme, pour revenir dedans, pour revenir à votre connexion. Ça, c'est une démarche très féminine, très yin. On revient à ce yin, on revient à cette douceur, à cette sensitivité qui a beaucoup de choses à nous dire. La simplicité de l'être. La paix ne se trouve qu'à cet endroit. Elle ne se trouve pas à l'extérieur. Voilà. Et lorsque vous vous sentirez prêt, prête, vous allez ouvrir ce cœur comme une rose et vous allez vous laisser traverser par le flux de vie. Abandonnez-vous. Ce cœur vibral, il est votre véritable identité. Il est votre maison, là d'où vous venez. Il est l'univers. Il est Dieu. Il est infini d'amour. Il est l'infini d'amour. Donc revenez dans ce cœur, ouvrez-le, accueillez cette énergie de tout votre être et allez chercher la paix, la simplicité de la vie. Allez chercher ce qui en cette simplicité fait naître la joie et agissez, faites en fonction de cela autant que possible. Donc là, je vais me cacher et je vais continuer le soin. Vous n'avez plus qu'à vous laisser porter, ce cœur vibral grand ouvert, et à laisser faire. Plus vous ferez cela, plus vous allez vous connecter à votre véritable identité d'amour pur, pour plus d'abondance, de paix et de joie. Et plus vous allez le faire de manière fluide, quasi directe, pour y peut-être un jour y être de manière continuelle. Et c'est bien là tout ce que je nous souhaite.
belles âmes, j'arrête le soin pour aujourd'hui. Il y a ma toutoune là qui ronronne derrière. Elle est contente. Elle a amené ses bonnes vibrations. Et donc voilà, n'oubliez pas de bien prendre soin de vous laisser le temps d'avancer à votre rythme. Et votre rythme n'est pas forcément celui que l'ego aimerait incarner. Et je terminerai par cette magnifique citation que j'aime tant de Martin Luther King. L'obscurité ne peut chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut chasser la haine, seul l'amour le peut. Donc vous voyez, oui, il y a des guerres partout dans le monde, autour de nous, en nous. Et le meilleur moyen d'y mettre fin, de mettre fin à toute cette souffrance extérieure, intérieure, et d'aller chercher l'inverse de la guerre, à savoir la paix. Allez chercher ce qui vous met en paix, ce qui vous fait du bien. Lâchez le reste. Lâchez ce que vous ne pouvez pas changer. Le passé, les autres, certaines choses à l'extérieur de nous. Lâchez, arrêtez de lutter, arrêtez de vous battre. Cela ne fera que vous épuiser davantage. Cela ne fera que vous relier davantage à cet égrégore qui nous fatigue. Et nous nourrissons en plus. Donc, prenez grand soin de vous. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous autant que je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.